Retenez son nom, elle s'appelle Kathleen Reiter et c'est la grande vainqueur de The Voice, version Israël. Ce programme, qui met en compétition de jeunes chanteurs talentueux, aura donc récompensé une nouvelle immigrante du Canada. À 23 ans, Kathleen Reiter signe des débuts fracassants en Israël, puisqu'elle a décroché au passage un contrat avec le prestigieux label Universal Helicon. Prise en charge par la chanteuse israélienne Sarit Radad, la jeune Kathleen a remporté la finale de l'épreuve aux dépens de Ras Shmueli, dont le mentor n'était autre que l'artiste Aviv Geffen. Parlant couramment le français et l'anglais, sa carrière internationale en a fait rapidement la favorite de The Voice. À n'en pas douter, Kathleen Reiter fera également une formidable ambassadrice d'Israël. Queen, le célèbre groupe rock des années 70, vient d'apporter sans le vouloir une contribution à la fête de Pâques juive. Un de leurs tubes, Bohemian Rhapsody, a été adapté pour devenir Egyptian Rhapsody, une chanson qui relate la sortie d'Égypte par les Hébreux. Le mérite de cette initiative revient à la Yeshiva Aisha Torah, installée à Jérusalem et qui dispose de représentations partout dans le monde. Elle a réalisé un clip sur l'histoire de la fête, dont elle espère bien qu'il fera bientôt le buzz sur internet. Les vedettes sont des marionnettes créées par Yitzhak Pecker du Trent Theater de Jérusalem. L'équipe de la Yeshiva a réalisé la bande musicale, un véritable exploit, tant les paroles sont proches de la version originale. À l'arrivée, le résultat est assez bluffant, une parodie de Pessah, sans rien enlever à l'histoire ou à la chronologie. Petite révolution dans le football israélien, le club de Kiryat Shmona vient d'être sacré champion d'Israël. Après un parcours quasi sans faute, un nul 0-0 décroché contre l'Hapoel Tel Aviv aura donc suffi pour que cette petite ville du Nord gagne sa place pour la prestigieuse Ligue des Champions l'an prochain. L'ironique Kiryat Shmona met fin par la même occasion à 20 ans de règne des grands clubs israéliens, du Maccabi Tel Aviv au Betar Jérusalem, sans oublier le Maccabi Haïfa. Kiryat Shmona vient certainement d'écrire la plus belle page de sa jeune histoire, puisque le club a été créé au début des années 2000. À cette époque, Kiryat Shmona était aussi considérée comme la ville martyre des Katyusha, et pour cause, elle a longtemps été la cible des roquettes du Hezbollah. Une guerre sur tous les fronts entraînerait la mort de 300 civils israéliens. C'est l'estimation qui a été présentée il y a quelques jours par l'état-major de Tsahal au cabinet de sécurité israélien. Un chiffre à la baisse par rapport aux précédentes évaluations qui se basent sur l'hypothèse d'un conflit généralisé pendant une période de 3 semaines. Dans ce scénario du pire, l'ensemble des villes israéliennes, du nord au sud du pays, subiraient un déluge de roquettes venant essentiellement de la Syrie, du sud-Liban et de la bande de Gaza. A noter que l'Iran, qui se trouve à une distance plus éloignée d'Israël, n'est perçu comme une menace sérieuse que si son armée fait usage de missiles non conventionnels. D'après les responsables militaires israéliens, cette nouvelle estimation s'appuie sur l'état actuel des forces régionales. Elle peut être amenée à évoluer en fonction des progrès enregistrés par le système de défense antimissile. C'est une première, Interpol prendra ses quartiers en Israël le mois prochain. Plus précisément, c'est à Tel Aviv que se tiendra la 41e édition de la conférence Interpol, dont l'objectif est d'améliorer la coopération internationale entre les différentes polices.
Lors de ce grand rassemblement, plus de 200 délégués issus d'une cinquantaine de pays doivent prendre part au débat. Il sera beaucoup question de lutte antiterroriste et anticriminalité, mais également de nouveaux moyens pour faire face aux violences urbaines et aux troubles à l'ordre public. Yohanan Danino, le commissaire général de la police israélienne, s'est dit fier que son pays accueille cette conférence. Israël est membre de l'organisation Interpol depuis 1949.